Un bombardier vole à 1200 mètres d'altitude avec une vitesse horizontale que nous allons appeler V0x de 450 km/h. La première étape consiste à transformer cette vitesse en mètres par seconde. Et donc on trouve une vitesse horizontale de 125 mètres par seconde. Il nous est demandé de calculer le temps de chute. Alors, le temps de chute va se trouver en étudiant l'axe des Y, donc la trajectoire de la bombe suivant l'axe des Y est une chute libre. Alors, delta XY, donc la distance parcourue sur l'axe des Y, est égale à la vitesse initiale en Y, donc la composante Y de la vitesse initiale, fois le temps, plus l'accélération fois le temps au carré divisé par 2. Nous savons que l'avion se trouve à 1200 mètres d'altitude, donc la bombe va parcourir une distance verticale de 1200 mètres avant de toucher le sol. C'est égal à la vitesse initiale sur l'axe des Y, 0, plus l'accélération. Donc si nous représentons le vecteur accélération et que nous représentons un repère ayant pour origine le point de départ de la bombe, on remarque que la direction, le sens du vecteur accélération et le sens de notre repère sont identiques. Donc l'accélération vaut plus la gravité, soit plus 10 mètres par seconde au carré, fois le temps de chute au carré divisé par 2. En résolvant cette équation, nous trouvons que le temps au carré est égal à 240 mètres par seconde. Le temps de chute est donc égal à la racine carrée de 240 et on trouve comme temps de chute 15,5 secondes. Ensuite, on nous demande quelle est la distance horizontale parcourue par la bombe avant de toucher le sol. Donc on recherche delta x. Sur l'axe des x, l'objet va suivre, le mouvement de l'objet est assimilable à un MRU. Donc la distance parcourue sur l'axe des x est égale à la vitesse initiale sur l'axe des x, qui elle va être une constante, fois delta t. Alors, dans un tir horizontal, nous savons que le temps de chute correspond au temps du déplacement horizontal. Nous avons calculé le temps de chute dans la question précédente et nous l'avons. La vitesse initiale de l'avion sur l'axe horizontal est de 125 mètres par seconde. Le temps correspond au temps de chute, donc 15,5, et nous trouvons une distance totale parcourue de 1936,5 mètres. Pour finir, on nous demande quelle est la vitesse de la bombe au moment de l'impact. Alors, nous savons que la vitesse de la bombe a une composante verticale, VY, et une composante horizontale, V0x. La vitesse de la bombe, c'est ni l'une ni l'autre, c'est la vitesse qui va donner naissance à ces deux composantes, donc le vecteur vitesse V. Grâce au principe de Pythagore, on va pouvoir le déterminer. Nous connaissons V0x, qui vaut 125 mètres par seconde, mais nous ne connaissons pas encore Vy, donc la composante Y de la vitesse. Pour la trouver, on va de nouveau travailler sur l'axe vertical. Alors la vitesse d'un objet en MRUV est donnée par V, est égale à V0 plus A fois delta t. Donc ici la vitesse de la composante Y de la vitesse est égale à la composante Y initiale de la vitesse, plus l'accélération fois le temps. Puisque nous recherchons la vitesse finale, on va donc travailler avec le temps de chute. Donc Vy est égal à la vitesse initiale sur l'axe des Y, donc 0, plus l'accélération, donc plus la gravité, donc 10 mètres par seconde au carré, fois le temps de chute, qui est de 15,5 secondes. Et on trouve comme vitesse Y 155 mètres par seconde. Alors, pour déterminer l'intensité du vecteur vitesse finale, on va utiliser le principe de Pythagore, donc V0x au carré plus vitesse finale y au carré, le tout à la racine carrée.
On a donc racine carrée de 125 au carré plus 155 au carré. Et on trouve ainsi la norme du vecteur vitesse finale qui est de 199,12 mètres par seconde.